Alors je vous propose de regarder maintenant un document que je suis allée tourner à la maternité Port-Royal et qui va permettre de voir d'abord ce qu'est une chaise d'accouchement, comment se passent les choses. Je suis allée le mois dernier et vous verrez que ces chaises ressemblent parfois à des tables d'accouchement, parfois non. Voici Audrey, 3 kilos, une petite fille bien vive née dans la nuit du 27 au 28 octobre à la maternité Port-Royal. Un événement banal, mais un accouchement cependant, comme on n'en voit pas encore tous les jours. Il s'est fait sur les nouvelles chaises d'accouchement que commencent tout juste à essayer un peu partout en France les maternités publiques et privées. Pour nous, 2 sages-femmes font la démonstration. L'idée est d'accoucher en position oblique, sinon assise. Mais pas à la façon des écologistes, pas accroupie sur le sol en famille avec des amis, mais sur une table d'accouchement orientable, en présence d'une équipe médicale dans des services traditionnels. La position de départ est allongée et comme à l'habitude, la future mère place ses pieds dans des étriers. Lorsque le moment de la descente de l'enfant est proche, on place la mère en position oblique, plus ou moins assise selon les nécessités. La femme va pouvoir effectuer les poussées en s'aidant des étriers, des accoudoirs et des poignets. Bref, en s'aidant des pieds et des mains. Ici, la démonstration permet de voir les différentes positions que peut prendre la chaise jusqu'à la position quasi assise. On pourrait aussi la ramener en table couchée si le besoin s'en faisait sentir. Tout cela, c'est la théorie. Voici maintenant la pratique. La naissance d'Audrey avec cette chaise, qui, il faut le préciser, n'était à laisser dans l'établissement que depuis 15 jours. La sage-femme qui va procéder s'en servait pour la 2e fois, ce qui explique un manque d'audace dans l'inclinaison du siège, sécurité avant tout. Le père assistait à l'accouchement, la femme n'était plus couchée, mais malgré tout encore très oblique. Les doigts de pied crispés témoignent discrètement mais fermement des poussées douloureuses. La jeune femme n'avait pas souhaité d'anesthésie péridurale. Si. Allez, 2 ou 3 fois, ça sera parfait. Allez, ça sera là. Soufflez à fond, inspirez, bloquez tout. C'était parfait là, c'est très bien. 2 fois comme ça, ça ira. On vérifie une dernière fois que tout va bien. Ne poussez plus, respirez bien. À 3h30 du matin, le bébé montrait sa tête. Une intervention pour couper le cordon et Audrey se retrouve en 1 seconde sur le ventre de sa mère. L'accouchement oblique s'est bien passé. Et là, nous avons affaire aux suites logiques de l'accouchement ordinaire dans la détente. Le bébé est resté un peu avec sa mère, puis il est nettoyé. Il va être maintenant réchauffé en couveuse, comme le sont très souvent les bébés normaux après n'importe quelle naissance. Pendant ce temps, la mère nous dira qu'elle a trouvé l'accouchement inconfortable, mais c'était son premier-né. Et la sage-femme nous dira qu'il est trop tôt pour en être sûr, mais que leur groupe a eu en 15 jours déjà l'impression que la durée du travail était raccourcie par l'effet de la pesanteur. Audrey s'est bien moquée de la technique. Pendant le temps où nous étions là, elle a fait plus de 3 fois le tour de sa couveuse, témoignant d'une très belle vitalité.